La destruction décrite dans le troisième secret de Fatima, finalement révélée en 2000, a été interprétée en grande partie comme une sombre publicité sur des événements futurs. Ces constatations, selon certains, pourraient être évitées si elles produisent une intervention spirituelle adéquate. La vision d'une ville dévastée et de martyrs persécutés est en fait un puissant enregistrement de la lucha spirituelle qui a commencé à faire des siglos jusqu'à ce qu'elle soit conclue. C'est une bataille qui exige une vigilance constante, une conversion et un compromis ferme avec les principes de la vie. Le message de Fatima, l'éjo de être un appel au désespoir, invite les chants à rester fermes dans sa dévotion et à être préparés pour affronter les épreuves et les tribulations qui peuvent surgir sur le chemin du salut. Au cours de plusieurs décennies, le monde est entré en contact avec l'esprit et la curiosité, observant fidèlement l'énigme d'un secret soigneusement gardé, vendu sous la porte et alejado des miradas curieux de millions de personnes avides de réponses. Quel genre de secret pourrait-il être aussi profond et perturbateur que de permettre à l'Église de choisir de rester en silence pendant tant de temps? Aujourd'hui, à la fin, nous sommes au bord d'une révélation largement anticipée. Le mystère qui a mené le troisième secret de Fatima, finalement, vendu à la lumière, a offert les réponses aux questions qui, au cours des générations, étaient permanentes dans les ombres, sans réponse. Êtes-vous prêt à faire face à ce qui est à venir? Nous sommes arrivés au temps, jusqu'en 1917, alors que 3 enfants humbles pasteurs du petit village de Fatima, au Portugal, ont confirmé avoir témoigné d'une apparition céleste qui a marqué un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité. Perdre des messages transmis par la figure qui identifie la Vierge Marie comme de simples visions d'espérance, si elle peut faire de la publicité pour les filles de la tombe, qui ne sacrent pas seulement les gouvernants de l'époque, si elle désafiait également l'autorité des dirigeants politiques et religieux. Ces révélations, en outre, ont laissé une marque indélébile dans les premières années de vie et aucune création pareille, sans doute inquiète et une profonde réflexion sur le destin du monde. Le troisième secret de Fatima, sans place pour les mecs, est le plus obscur, mystérieux et controversé des 3 secrets révélés par la Vierge Marie. Son silence absolu s'est maintenu pendant des décennies, ce qui a généré une intense spéculation et un suspense sur son contenu. Pourquoi se garde-t-il un secret hermétique? Qu'est-ce qui pourrait contenir cette révélation qui serait à la fois atterradora et transcendantale pour susciter l'émotion, y compris au niveau les plus élevés de la hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi s'occupe-t-on d'une profession liée aux catastrophes mondiales qui pèsent sur l'humanité au bord de son extinction? Avez-vous déjà eu une publicité sur un collapsus spirituel qui pourrait amener la vie de millions de créateurs à tout le monde? Il est également possible que le message garde des prédictions sur la fin de la civilisation. Tal como la conocemos. Oh, quelle est la chose la plus importante, à quoi ça sert? Ce n'est pas un message qui pourrait être ignoré ou désestimé sans plus. À mesure que vous vous enfoncez dans cette réflexion, nous vous accompagnons dans le chemin pour découvrir les capacités les plus profondes de ce mystère insondable. Le 26 juin de l'année 2000, le Vatican a finalement rompu le silence qu'il avait vécu au troisième secret de Fatima au cours de tant d'années. La révélation publique de ce message a provoqué une véritable terre d'attente et, en même temps, a provoqué une avalanche de préoccupations, d'interprétations et de théories qui ont toujours été discutées aujourd'hui en JA. Selon les autorités vaticanes, le troisième secret contenait une vision qui avait été racontée par Sœur Lucia, l'une des 3 petites pasteurs qui avaient le privilège d'être les témoignages des apparitions de la Vierge Marie en 1917. La vision que Sœur Lucia a décrite était chargée d'images dévastatrices et profondément symboliques. Elle se retrouve alors dans une robe blanche obscure qui traverse une ville complètement détruite. À votre tour, les corps ont perdu la vie de nombreux martyrs. Le scénario qui se présentait était apparemment désolé, des bâtiments détruits, un paysage en ruine et une ambiance raréfiée par la persécution et la souffrance. Dans son plateau, cet obspo, accompagné d'autres religieux et laïcs, se retrouve face à son destin tragique, se trouvant à l'écart des flèches et des disparos, jusqu'à ce qu'il soit mort au milieu d'un panorama de dévastation totale. Le cardinal José Ratzinger, qui était le plus tard allé à la réunion du pape Benoît XVI, a officié une interprétation officielle de la vision qui avait été révélée. Ensuite, les images décrites étaient un reflet symbolique des énormes essais que l'Église catholique avait en face le long du siècle XX.
Depuis, les persécutions religieuses ont provoqué la destruction provoquée par les combattants, et des événements concrets comme l'attention portée à la vie de Papa Juan Pablo II le 13 mai 1981, qui coïncide curieusement avec l'anniversaire de la première apparition de la Vierge de Fatima. Tous ces êtres sont Parecian et stars représentés en la vision de Sœur Lucia. Sans embargo, en raison des explications données par le Vatican, le troisième secret reste un sujet de débat et de controverse. Est-ce qu'il s'agira vraiment d'une seule métaphore des croyants que l'Église a traversés au passé, ou est-il possible que le message engendre une publicité beaucoup plus profonde, qui soit pertinente pour notre avenir immédiat? La réponse à ces questions, Kisa, dépend de l'interprétation individuelle de chacun, et de l'impact que ce message peut avoir dans notre vie spirituelle et dans notre vision du destin collectif de l'humanité. Suite à la révélation publique du troisième secret de Fatima, les réactions furent intenses et divisées. Pour une partie significative des domaines catholiques, l'interprétation officielle présentée par le Vatican offre par exemple une conclusion raisonnable et satisfaisante pour des décennies de mystères et d'hypothèses. Il n'est pas obstant, pour d'autres, que cette interprétation soit la plus problématique sans réponse à la résolution. Comment pourrait-il y avoir une vision chargée de symbolisme, de violence et d'un profond sentiment de signification, qui limiterait être une référence aux événements survenus au siècle XX? L'inquiétude et les questions ne doivent pas être attendues, y compris à l'intérieur de la même Église. Les dirigeants religieux et les spécialistes de la mariologie s'efforceront d'exprimer Duda sur la version officielle. Certains pensent que la vision révélée ne fait pas mention directement d'événements apocalyptiques et ne contient pas un message clair qui justifie le tel et l'extrême discrétion parce qu'elle a gardé le troisième secret caché pendant ce temps. De plus, le chirurgien s'assure que la partie la plus impactante du message se déroule de manière occulte, alors qu'il y avait une annonce directe de la Vierge Marie, qui n'avait pas été publiquement complète. En conséquence de ces inquiétudes, nous avons fait proliférer diverses théories sur le contenu et la proposition du troisième secret. L'un des postulats les plus persistants est que le message peut être lié à une profession sur un collapso spirituel au sein de l'Église catholique. Perte d'interprétation dans une crise profonde qui a dévasté le sens de l'Église depuis le Concilio Vatican II, ainsi que les épidémies d'abus sexuels qui ont sali à la lumière au cours des décennies postérieures. Pour les maîtres de cette théorie, la vision de Sœur Lucie n'était plus qu'une métaphore d'un mal grand et la plus profonde qui affectait les racines de l'institution ecclésiastique, et qu'elle marquait la vie et la foi des millions de catholiques. Dans le monde entier. La question est ouverte, vraiment, vous avez révélé tout? Alguno insiste sur l'existence de parties secrètes, à l'avenir, sur une base provocatrice. Inclus Sœur Lucia, la dernière survivante des 3 pasteurs qui présentaient les apparitions, permanenció en silence sur les détails après la révélation officielle. Une fois confirmé que la vision publiée était celle où elle avait écrit, elle évitait de commenter les interprétations ou l'existence possible de fragments omis, ce qui ne permettait pas d'alimenter les spéculations. Un autre point de controverse a été le moment réservé pour rendre publique la révélation. En juin de l'année 2000, le monde a traversé un nombre historique avec la route d'un nouveau millénaire, chargé d'années et d'attentes apocalyptiques. Il est très important que le Vatican ait été stratégiquement élégant ces temps pour partager les messages, il faudra donc rediriger l'attention avec une interprétation qui conclurait que la profession avait été accomplie, évitant ainsi l'impact de possibles événements sur le futur. L'histoire des apparitions de Fatima et du legs du troisième secret est exactement vinculée à la figure de Sœur Lucia de Jésus, la principale dépositaire des messages de la Vierge Marie. Comme la seule sobreviviente des 3 enfants pasteurs, Lucia a un privilège extraordinaire et aussi l'énorme charge de gardien et transmettre ses secrets au monde. Depuis l'âge adulte, son papier était central dans la diffusion et la préservation des messages de Fatima, ce qui les a convertis en une figure de grande importance à l'intérieur de l'Église. À la différence de nos premiers Francisco et Jacinta Marto, qui recevaient les actions générales de la Vierge, Lucia était la seule à qui elle déposait les secrets complets. Cette responsabilité de Marc est fondamentale pour sa vie. Il y a 10 ans, Lucia a chargé le poids de son message en secret, une tâche qu'elle a accomplie avec une femme et la sentie de sa sorprendante pour son âge. Sans embargo, este compromiso aussi là. A apporté une vie d'islamisme, profondément affectée par le symbolisme et la série de messages reçus après les apparitions.
Lucia entra dans un couvent où elle se consacra à sa vie à l'oraison et au suivi des instructions transmises par la Vierge Marie. Son existence en tant que religieuse est marquée par un centre de dévotion et de mystère, alors qu'elle est permanente comme gardienne d'un message qui, jusqu'à la source de sa révélation, est devenu une source de débat, d'intrigue et d'hypothèses pour le monde entier. La première, Lucie, s'est unie comme postulante au frère Dorothea, lorsqu'elle a commencé son chemin religieux, mais plus tard, elle a choisi d'entrer dans le Carmelo, un ordre contemplatif dans celui qui a vécu jusqu'à sa mort en 2005. Ce changement a marqué un tour décisif sur sa vie spirituelle. L'islamisme du couvent a fourni l'énergie parfaite pour entreprendre l'oraison, la méditation et la réflexion profonde. Sans embargo, ce retrait implique également la stricte surveillance de l'Église, qui entend le principe de la pertinence de préserver son authenticité comme témoignage privilégié des apparitions et des messages de Fatima. C'est au cours de sa vie comme carmélite que Lucia a commencé à enregistrer méticuleusement les visions et les messages qu'elle avait reçus en 1917. Ce processus, les lettres d'être immédiates, ont été longues et émotionnellement désespérées, une pétition de ses supérieurs et, ultérieurement, de l'obéissance de Leiria. Lucia a entrepris d'écrire ses souvenirs dans les derniers jours de 1930 et 1940. Dans ses textes, sans rapport avec le détail des faits de ses apparitions, elle a également décrit les messages de Notre-Dame et les 3 secrets qui marquèrent le cœur de l'expérience de Fatima. L'écriture de Lucia était sencilla, mais elle posait une profondeur spirituelle qui communiquait à Quien la Leia. Vos récits sur les 2 premiers secrets offrent une clarté impactante. La première était une vision terrestre de l'incendie, alors que la seconde publicitait sur la Seconde Guerre mondiale et l'expansion du communisme, des événements qui se sont accomplis peu de temps après. Pourtant, le 3e secret est passé par un dense vélo de mystère pendant de nombreuses années. Sor Lucia n'a pas écrit le 3e secret jusqu'en 1944, après avoir reçu un ordre direct de son obispo. Initialement, il montre sa volonté de réaliser cette tâche due à la gravité du message, que la communication est fondamentale. Il était nécessaire que Lucia se consulte et se fortifie dans l'oraison au cours de plusieurs journées avant de rencontrer la valeur spirituelle pour donner des paroles à ceux qui avaient expérimenté. Finalement, avec un grand effet, j'ai écrit le message et je l'ai vendu dans un document qui a été déposé à l'Observatoire de Leiria. Est, conscient de la sensibilité du contenu, a envoyé le document au Vatican, où il sera gardé à l'extrême. Le 3e secret a été conservé en permanence dans les archives du Vatican pendant plus de 5 décennies. Durant ce temps, les spéculations sur son contenu se sont multipliées dans tout le monde, et se sont retrouvées avec des théories selon lesquelles des professions apocalyptiques ont fait l'objet d'annonces concernant une crise interne dans l'Église. Pendant ce temps, Lucia se tient dans un silence strict, répondant à sa promesse d'obéissance. Quand il s'agira de la responsabilité du tiers secret, il réaffirmera que sa mission doit transmettre effectivement les messages de Notre-Dame aux autorités ecclésiastiques, en faisant en sorte qu'ils discernent ce qui se passe et ce qu'ils financent. Pendant toute la durée des années, la relation de Lucia avec les liens de l'Église était marquée par une combinaison de respect et d'obéissance, mais également par des moments de tension. Il est souvent temps d'écrire une histoire sur Lucia, mais il est temps pour Fatima Planteaba de signifier pour vous. Décidez quelles parties du 3e secret seront révélées au public et à ce moment-là, cela fera l'objet de débats prolongés à l'intérieur du Vatican. Alors qu'il révélait enfin le contenu du 3e secret en 2000, les interprétations officielles ne satisfaisaient pas tous. Une fois Sor Lucia a confirmé que le texte publié était là où il avait écrit, son silence sur les interprétations et la possible existence de fragments supprimidos ont seulement évité les théories en tournant vers leur signifié. Le légat de Lucia et les apparitions de Fatima sont une source d'inspiration, mais aussi des interrogateurs. Sa vie, marquée par une chose inquebrantable et un compromis total avec la mission recommandée, nous invite à réfléchir sur l'impact de ces messages sur notre spiritualité et sur le frémissement de l'humanité. Qu'est-ce qui te représente pour le 3e secret? Comparez votre opinion dans les commentaires et participez au débat si ce sujet vous intéresse. Ne m'aimez pas ce contenu et abonnez-vous à notre canal pour explorer les plus grands mystères de Fatima et d'autres énigmes du monde spirituel. Le papier de Lucia avait une charge complète et un menu ardu.
Il perçoit également comme un pont entre le monde spirituel et l'Église, un rôle délicat qui le mènera constamment entre la foi et l'obéissance institutionnelle. Bien qu'il soit toujours tenu au guide de ses supérieurs ecclésiastiques, son témoignage n'est pas l'expression d'un défi. Exempto de controverse, Ubbo Quien questionnaron su narrativa, suggérant que l'Église pourrait avoir retenu ou modifié des parties du message reçu lors des apparitions. Les apparitions de Fatima, survenues entre mai et octobre 1917, ne se sont pas déroulées dans un vide historique. Ces événements transcendants chirurgicaux au milieu d'une des périodes les plus convulsives de l'histoire moderne, ont eu un impact qui n'a pas permis à lui seul le caractère religieux, mais qui a également joué dans le monde politique et social pendant toute la durée des décennies. Les messages de Fatima ont été interprétés à la lumière des principaux événements du XXe siècle. Depuis les dévastateurs séquelles de la Première Guerre mondiale jusqu'au renforcement du régime totalitaire et à l'expansion de la communauté, chacun de ces moments historiques a été perdu comme lentement pour comprendre l'importance la plus profonde des publicités de la Vierge Marie. Ces visions façonneront de manière à améliorer les perspectives de millions de personnes sur les défis de leur temps. En 1917, le monde se trouva confronté au chaos et à la dévastation de la Première Guerre mondiale, un conflit qui ne coûta à lui seul que des millions de vies, car il déstabilisa l'ordre politique et économique de l'Europe. Même si le Portugal a une position officielle de neutralité, il ne s'expose pas aux difficultés découlant du conflit. La nation est confrontée à une grave crise économique, à une agitation sociale et à une profonde déficience gouvernementale qui la surgira dans une étape d'incertitude et de souffrance. C'est précisément dans ce contexte que, dans l'humble village de Fatima, les trois jeunes pasteurs, Lucia, Francisco et Jacinta, ont affirmé qu'ils avaient les témoignages des apparitions de la Vierge Marie. Depuis le début, les messages transmis à ces enfants résonnent comme un écosystème de préoccupation globale du moment. Les paroles de la Vierge ont instauré l'humanité dans un changement profond au milieu de la conversion, de l'oraison et de la pénitence, en présentant un chemin essentiel pour éviter des désastres majeurs. Entre les révélations de Fatima se dévoilent trois secrets qui seront révélés en solo avec le temps. Les annonces générales ont été adressées par la Vierge Marie, capitaine de l'attention immédiate. Hablabant del sufrimiento qui découle de la rupture de l'arrepentimiento, du risque de nouveaux conflits et de la nécessité urgente de rezar, en particulier le rosario, comme un moyen pour accéder à la paix mondiale. À une époque imprégnée d'obscurité et d'émotion, ces messages rencontrent un environnement profond dans le cœur de nombreuses personnes. Pour certains, il y aura un balsamo spirituel, une muestra de consuelo divino face à la destruction réunitaire. Pour d'autres, il s'agit d'une dangereuse publicité de défi qui peut être très difficile à comprendre si vous n'écoutez pas l'appel céleste. Un sujet sur les éléments les plus impactants des messages transmis à Fatima était l'illusion de la Russie et du communisme, de manière particulière dans le contexte du deuxième secret. Selon nous, Notre-Dame a déclaré que la Russie diffusait ses erreurs idéologiques pour tout le monde, déclenchant des guerres, des persécutions contre l'Église et une souffrance incalculable pour des millions de personnes. Énigmatique, y compris critique. Sans embargo, cette même année, la révolution en Russie a conduit au renforcement d'un régime communiste qui, avec le temps, a tendu un papier central à certains des conflits les plus sanglants et polarisés du siècle XX. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement le tour des témoignages de dire les paroles de la Vierge, mais elles ont également été confirmées comme une publicité professionnelle de grande pertinence. L'Église catholique a identifié le communisme comme l'un des réseaux les plus redoutables et les plus défiants de l'histoire moderne. Dans ce contexte, les messages de Fatima se transforment en un phare de résistance spirituelle. Durant des décennies, papas, obspos et leaders religieux ont fait de Fatima un symbole d'espérance et de lutte contre le communiste avancé, renforçant l'idée que les apparitions ne pouvaient pas offrir seule une publicité spirituelle, mais aussi appeler à affronter un danger politique global. Un autre aspect central du deuxième secret était la profession de la Segunda Guerra mondiale. La Vierge Marie avait annoncé que, si l'humanité ne s'arrangeait pas pour ses pauvres, une guerre était la plus dévastatrice que la Première Guerre mondiale se créait dans le monde. Entre les détails les plus inquiets de cette profession, il découvre la vision d'une nuit éclairée par une lumière inhabituelle, interprétée postérieurement comme un phénomène céleste survenu en 1938. Cet événement fut une vue comme un signal clair que le conflit était proche.
En effet, l'événement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a été perçu comme une confirmation tragique des paroles de la Vierge. Ce conflit ne constitue qu'un travail de destruction dans une escalade sans précédent, qui se déroule également dans une période de persécution religieuse intense, de génocide dévastateur et d'une polarisation politique qui transforme l'équilibre mondial pour toujours. Lors de la finalisation de la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a pas rencontré la paix, mais il s'est retrouvé dans une nouvelle étape de tension, la guerre froide. Dans ce contexte, les messages de Fatima ont acquis une nouvelle matière. La division de la planète en deux blocs idéologiques, créée par les États-Unis et l'Union soviétique, a été interprétée comme la matérialisation des publicités sur les erreurs que la Russie aurait dû craindre. La dévotion à Nuestra Senora de Fatima s'est considérablement intensifiée au cours de cette période. En 1942, le Papa Pio quelques décennies plus tard, en 1984, le pape Juan Pablo II a réalisé une consécration similaire. Nous pensons beaucoup que cet acte a un impact significatif. Dans les faits qui ont conduit à l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et à la fin de l'Union soviétique, la révélation du troisième secret de Fatima en 2000, présentée par le Vatican comme la dernière pièce d'une énigme que le monde avait connue durant des décennies, fut consolida como el cierre definitivo de este capítulo. Sans embargo, pour résoudre toutes ces questions, cette révélation a ouvert la porte à un tourbillon de spéculations et de théories conspiratrices qui, y compris dans l'actualité, continuent d'alimenter les intérêts et le mystère du monde des messages de Fatima. La sensation de quelque chose de crucial avait été omise du troisième secret de Fatima en alimentant les interprétations qui signalaient une crise de la vie, la corruption à l'intérieur de l'Église et l'imminence de faits apocalyptiques. Cet élément incertain a soulevé une question qui persiste jusqu'à aujourd'hui: le Vatican a-t-il révélé tout ce qui sait ou garde en secret une partie du message? Alors que le Vatican a finalement publié le contenu du troisième secret de l'année 2000, le texte décrit une vision inquiétante, un vêtement blanc qui avance avec difficulté entre les cadavres et la destruction, seul pour être finalement assis avec d'autres religieux au milieu d'un scénario de martyrio et chaos. L'interprétation officielle du Vatican a assuré que cette vision symbolisait l'attention de Juan Pablo II en 1981, ainsi que le soutien de l'Église catholique au cours du turbulent siècle du XXe siècle. Sans embargo, cette explication n'est pas convenue à tous. La plupart du temps, c'est juste une question de précaution, c'est juste une question de représentation d'un monde réel. La vision publiée est chargée de symbolisme, mais elle prend soin des détails qui caractérisent les deux premiers secrets de Fatima, ce qui leva les choses. Une inquiétude récurrente due à l'origine d'un message explicite, attribué directement à la Vierge Marie, comme dans les secrets antérieurs. Ces détails ont généré des spéculations sur la possibilité de supprimer délibérément une partie la plus perturbatrice ou de compromettre le message. Une des théories les plus persistantes soutient que le troisième secret n'a pas été révélé dans sa totalité. La perte des critiques de la version officielle signalait des incohérences dans le texte publié, indiquant que le contenu original contenait des paroles spécifiques à Notre-Dame qui annonçaient une crise spirituelle de grande ampleur à l'intérieur de l'Église. Selon cette hypothèse, le message complet peut inclure des professions sur une apostasie généralisée entre le clergé, la corruption morale dans les hautes fonctions et même un abandon massif des champs. Cette interprétation résonna particulièrement entre les secteurs les plus conservateurs de l'Église, qui sont confrontés au scandale d'abus, ainsi qu'aux réformes et modernisations introduites par le Concilio Vatican II, qui signale un complément visible de ces publicités. L'idée d'une grande trahison de l'intérieur de l'Église a alimenté le récit d'une bataille spirituelle en cours, où l'ennemi n'est pas sorti, juste à l'intérieur de ses propres fils. L'intensité suggère que le troisième secret inclut une publicité directe sur le dirigeant de l'Église catholique. Según esta línea de pensamiento, la figure de l'obispo vestido de blanco ne représente pas seul Juan Pablo Ier, sino qu'il pourrait aussi symboliser un futur papa ou un linéaire ecclésiastique qui traitionnaria la fe cristiana. Ces spéculations se rencontrent dans les déclarations attribuées aux figures de haut rang à l'intérieur de l'Église. Un des exemples les plus cités est le cardinal Luigi Sciaspi, qui était le théologien personnel de Juan Pablo I. Selon lui, Sciaspi avait déclaré que le tiers secret annonçait une apostasie qui commençait des plus hautes fonctions de la religion religieuse. Même si ces affirmations n'ont pas été officiellement confirmées,
Elles sont converties en la base de théories les plus obscures. Pour beaucoup d'entre eux dans la version officielle du Vatican, le troisième secret contient des prédictions d'événements catastrophiques qui pourraient bientôt succéder. Certains interprètent la vision d'une ville en ruine, avec des cadavres éparpillés par le soleil, comme une annonce de guerre nucléaire ou un désastre mondial aux proportions inimaginables. Ces images ont servi à alimenter la croyance que le message de Fatima est un mystère incomplet, une annonce urgente sur le destin de l'humanité qui n'est pas préparée à être envoyée. D'autres interprétations du troisième secret suggèrent que le message occulte contient des publicités sur des catastrophes climatiques, des pandémies et même un effondrement total de l'ordre social. Pour les défenseurs de cette théorie, le Vatican aurait su supprimer cette partie du secret, ce qui signifie que la révélation des prédictions pourrait provoquer une panique massive entre les champs. Selon ces êtres théoriques, le contenu supprimé est lié à une période de tribulation qui coïncide avec les étapes apocalyptiques de la Bible, et qui décrit une époque de souffrance et de chaos mondial. Sor Lucia, la mère partie de sa vie dans le Carmelo de Coimbra a été tuée en 2005, mais elle contredit publiquement la version officielle du Vatican. Sans embargo, votre action réservée est le choix de ce seul. Il écrivit le troisième secret en 1944, après avoir reçu un ordre direct, qu'il alimenta les hommes sur si réellement le permis de révéler tout ce qu'ils savaient. Certains nous informent que dans des conversations privées, Lucia a insinué que le message complet était tellement impactant que sa divulgation pourrait sacudir profondément la vie de millions de personnes. Il existe des témoignages qui indiquent que la vérité a été confessée à certains visiteurs que le secret impliquait des événements terribles et que l'humanité devait se préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Ces déclarations ont évité les plus grandes spéculations sur la nature du message, qui reste en grand mystère. Il est indéniable que les messages de Fatima ne se limitent pas aux événements historiques spécifiques survenus en 1917. Leur importance traverse les frontières du temps et résonne avec la force aujourd'hui en Jia. Depuis les premières apparitions de la Vierge, il est clair que son message n'était pas simplement une révélation spirituelle, mais aussi un appel urgent à l'action directe sur les actions spirituelles et matérielles qui pourraient être une existence même de l'humanité. Cette dimension professionnelle du message a été reconnue pendant toute la durée du siècle XX, en particulier lors des périodes de conflits et de crise globale, alors que vos publicités paroissent cobrar une vigencia chaque fois que le maire. Dans le noyau des messages de Fatima, il y a une annonce explicite et claire, l'allègement de l'humanité de Dieu aura des conséquences catastrophiques tant au niveau spirituel que matériel. La Vierge Marie a répété à plusieurs reprises que la faute de conversion ouvrait les portes de la guerre, des persécutions contre l'Église et le soutien massif. Ce vin entre l'état spirituel de l'humanité et les événements mondiaux est évident à travers les professions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de l'expansion de la communauté internationale. La vision de l'incendie partagée par les trois pasteurs lors de leurs apparitions a subrayé la gravité de la séparation de Dieu, présentée comme la conséquence finale pour ceux qui ont ignoré l'appel à la conversion. L'appel à l'oraison, en particulier au passage du rosaire, n'est pas simplement un acte de foi personnel, mais un puissant appel à l'intercession collective. Selon les enseignements de Fatima, cette oraison a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. La Vierge n'a révélé à elle seule que le péché imminent, mais elle a également proposé un chemin pour l'éviter, la pratique de la fête, la pénitence et la consécration au cœur immaculé de Marie. El Rosario, comme une armure spirituelle, a été présenté comme un outil efficace pour défendre les forces du mal qui s'attaquent à l'humanité, des guerres qui ont poussé l'avancée des idéologies qui s'opposent à la foi chrétienne. Cette insistance dans l'oraison collective comme moyen de protection et de transformation, en plus d'être un appel à l'action, a consolidé le papier du rosaire comme une arme puissante dans la lutte spirituelle contre les forces qui menacent la paix et la stabilité mondiale. La consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie était un aspect central du message de Fatima, car Notre-Dame indiquait que cette consécration serait fondamentale pour éviter la propagation des erreurs de la Russie, les choses n'incluant que le communisme, mais aussi le rechazo de Dieu. La résistance initiale de l'Église à l'élévation du chemin de fer et la consommation alimentaire pendant des décennies, une série d'observations sur le papier russe dans les connaissances globales et sur l'accomplissement de la profession. Réaliser cet acte clé était comme un obstacle qui prolonge le soutien de l'humanité. Sans embargo, finalement,
En 1984, le Papa Juan Pablo II a réalisé la consécration, interprétant beaucoup les événements qui ont suivi, comme la ville du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, comme un complément partiel des promesses de Fatima. Cela a généré un débat sur l'impact réel de cette intervention spirituelle dans l'histoire mondiale. Les professions de Fatima continuent de fasciner des kilomètres de personnes dans tout le monde, car, malgré un symbole après leurs apparitions, leur message est celui d'un matériau de réflexion. La question persiste, quelle est votre interprétation de ces messages? Le message de Fatima était clair pour présenter les guerres et les crises globales, pas seulement comme des événements politiques ou militaires, mais comme des réflexions d'une bataille spirituelle beaucoup plus profonde. Dans ce sens, l'ascension du communisme a été interprétée comme une partie de cette lucha spirituelle dans laquelle les théologies matérialistes cherchaient à éradiquer la présence de Dieu dans la société. La vision de Fatima montre comment les décisions humaines, al-jada des principes divins, peuvent entraîner des conséquences dévastatrices sur le plan tant physique que spirituel. Fatima, par conséquent, a proposé une perspective professionnelle sur la nécessité de présenter ces amenazas, non seulement dans le domaine politique et stratégique humain, mais au milieu d'une transformation spirituelle radicale. L'existence de la Vierge Marie dans les pratiques dévotionnelles, comme la confession, l'Eucharistie et le discours oratoire, a été présentée comme un antidote essentiel contre la propagation du mal. Durant les périodes les plus obscures du siècle XX, alors que le monde se trouvait en pleine guerre et crise, les messages de Fatima servaient comme une lumière d'espérance pour des millions de personnes. Durant la Seconde Guerre mondiale, au milieu du chaos et de la violence qui désolait le monde, tant de soldats comme familles rencontrèrent dans le chapelet un refuge d'espérance et une puissante source de protection. Cet acte de dévotion se convertit en un acte de fait avant le souffrance, un outil spirituel pour affronter l'adversité. Dans le contexte de la guerre froide, la dévotion à Nuestra Sonora de Fatima a acquis une nouvelle dimension, se transformant en un symbole de résistance spirituelle contre les idéologies portées qui amenaient à effacer la femme chrétienne des nations. Dans ce scénario historique, les papas ont utilisé un papier fondamental dans la diffusion du message de Fatima, réaffirmant leur pertinence en solo dans les moments de crise, mais comme un appel à l'espérance et à la rénovation spirituelle. El Papa Pio protège le mal. Son pontificado est marqué par une constante économie des publicités de la Vierge, instantanément dans les champs d'entreprise permanentes dans l'oraison, la pénitence et la dévotion, qualités essentielles pour faire face aux défis spirituels de son temps. Le message de Fatima n'a été envoyé qu'à un message personnel pour le papa, si ce n'est qu'il s'est converti en un voyage pour des millions de catholiques qui ont consulté et dirigé. Plus encore, lors du papat de Juan Pablo II, une connexion plus profonde avec le message de Fatima est devenue évidente. Le papa a vécu avec un mortel attentif le 13 mai 1981, précisément la voiture où l'église célébrait la fête de Notre-Dame de Fatima. De sa propre voix, Juan Pablo II a reconnu que sa survivance était le résultat direct de l'intervention de la Vierge Marie. Cette expérience personnelle de survivance a marqué un coup dans l'histoire de l'Église, consolidant ainsi la pertinence du message de Fatima au niveau mondial. Il n'y a pas qu'à renforcer la dévotion à la Vierge, car elle subrayait également la nécessité d'un retour à l'esprit comme réponse aux criminels contemporains. Même une grande partie des professions de Fatima, en particulier celles qui se réfèrent au communisme et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, semblent avoir été complétées par leur mère. Le caractère professionnel du message est si fondamentalement pertinent aujourd'hui en ce jour. L'appel constant à la conversion, à l'oraison et à la pénitence résonne, en particulier dans un monde qui s'attaque à la laïcité, aux divisions religieuses et aux avancées technologiques qui semblent déconnecter l'humanité de son essence spirituelle. Dans ce contexte moderne, les publicités de Fatima ont une pertinence renouvelée, appliquée à la crise contemporaine qui amène à soutenir la stabilité morale et spirituelle des nations. La révélation du troisième secret de Fatima, datant de l'année 2000, a décrit une scène apocalyptique de destruction, avec des images d'une ville dévastée et de martyrs persécutés. Beaucoup interprètent cette vision comme une publicité sur les événements futurs, des événements qui, selon le message, pourraient éviter le passage d'une intervention spirituelle. La scène du Père, roulé par les martyrs et confronté au danger d'un monde en ruine, est un enregistrement clair de la continuité spirituelle de la bataille.
Cette bataille n'est pas seulement une question du passé, mais une réalité qui exige une vigilance constante et une conversion renouvelée pour une partie de tous les champs. Le message de Fatima n'est qu'une dévotion inquebrantable, sinon qu'il prépare également les croyants pour enfreindre les études spirituelles qui sont à venir. Les chants, comme l'enseignement de Fatima, doivent rester fermes dans leur vie, en faisant le discours et la pénitence en tant qu'instruments fondamentaux pour résister aux turbulences du présent et du futur. La préparation spirituelle et la conversion continue sont essentielles pour réaliser les défis d'un monde qui, à la mesure de nos avancées, nécessite la lumière de la vie et la miséricorde divine.